Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Comme vous le savez, de temps en temps dans Indé6, nous essayons de rencontrer les auteurs de jeux de rôle et créateurs d'univers ludiques. Aujourd'hui, c'est un grand honneur et une grande fierté pour nous de recevoir l'écrivain Mathieu Gabory, qui est venu nous parler des Chroniques des Féales, un jeu de rôle adapté de son œuvre qui vient de sortir aux éditions Sans Détour. Moi, Mathieu Gabory, je suis romancier, je suis auteur de jeux de rôle. J'ai bossé dans le jeu vidéo en tant que scénariste. Voilà, mes activités principales, c'est avant tout d'écrire sur l'imaginaire. Voilà, artisan de l'imaginaire, pour faire simple. J'ai grandi avec le jeu de rôle et c'est lui qui m'a donné en fait les armes pour affronter l'imaginaire. Et à la suite de quoi, en fait, il se trouve que j'ai publié un premier jeu de rôle qui s'appelait donc Écrime, qui était du steampunk, avec Guillaume Vincent, on avait coécrit ensemble. Et ça nous a permis de rencontrer en fait les gens de Casus Belli à l'époque, donc qui était dirigé par Didier Guénérix. Et à travers Casus Belli, on a rencontré des gens de Multisim, et Multisim, donc maison d'édition de jeux de rôle à l'époque. Donc j'ai commencé à collaborer comme ça avec Multisim, et un jour Multisim a lancé Nemos, qui est une maison d'édition. Et Stéphane Marsan, donc, qui dirigeait la maison, a cherché des manuscrits. Et il se trouve que j'en avais un qui traînait, qui s'appelait Souffre-jour. Et je lui ai proposé, il a bien aimé, et puis voilà, et l'aventure est partie comme ça en fait. Donc c'est à travers le jeu de rôle m'a permis en fait de rencontrer le milieu de l'édition, par chance, énormément de chance. Et c'est donc avec Nemos que j'ai commencé dans le roman. La trilogie des Féales, moi je l'ai donc faite aux éditions Bragelonne. Cette trilogie est née d'une volonté avec Stéphane d'essayer d'approcher une forme de littérature à l'anglo-saxonne. Mais ça a été pour moi une expérience assez forte en fait, du point de vue d'écriture, parce que comme ça, arriver à canaliser en fait son imaginaire, essayer de lui donner une forme plus aboutie ou plus alanguie presque, tu vois. Quand on fait, moi j'appelle ça le repas de noisettes, je le dis souvent, mais un anglo-saxon va savoir te faire 30 pages où ils sont dans les bois, ils s'arrêtent, ils bouent des noisettes, il se passe rien, si ce n'est que les personnages finalement interagissent et puis se développent et puis existent mieux, quoi, parce qu'ils sont dans le détail, ils sont dans le quotidien, ils sont dans des choses plus appréhendables pour un lecteur et ça repose en fait. C'était aussi pour moi l'occasion d'aborder un thème qui m'est très cher, c'est-à-dire le mimétisme. Donc la transformation, comment un corps peut changer, comment un corps peut approcher de l'animalité, en tirer à la fois puissance et fragilité. Voilà, c'était surtout ça, les Chroniques des Féales. Alors le projet jeu de rôle Féal, il est né en fait dans une convention de jeu de rôle, au Chimériade, une très très belle convention que je conseille d'ailleurs à tous, organisée par Philippe Auribeau. Et cette convention, en fait, j'ai rencontré des gens du Souffre-jour, qui est en fait une association qui s'est créée dans le sillage d'Agone. Et certains d'entre eux sont venus me voir, Fabien Dupont, Jérôme Isnard, ils sont venus me voir en me disant pourquoi on ne ferait pas un jeu de rôle sur les Féales. J'ai fait, c'est gentil de proposer déjà. Et puis après, on a commencé tranquillement à bosser, à prendre des notes, à se voir, à se parler, à dire est-ce que ça peut faire un jeu de rôle, est-ce que ça mérite de faire un jeu de rôle. Il y avait une envie, tout simplement, il y avait une envie comme ça de gens passionnés. Donc moi j'étais honoré de ça, et puis à la suite de quoi on a commencé en fait à essayer de concevoir l'intention, encore une fois, autour du jeu de rôle Féal, qu'est-ce que ça allait dire, de quoi ça allait parler, et pourquoi ça devait exister en fait. Quand tu livres un univers comme ça, qui a d'abord été un roman, déjà tu sais que tu l'abandonnes, donc tu sais que tu vas fermer ta gueule aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir dire « Ok, là-dessus, je suis pas foncièrement d'accord, ça ne correspond pas tout à fait à ce que je m'en faisais. » Mais, encore une fois, c'est un travail d'équipe, donc il faut un peu d'humilité, il faut surtout beaucoup de patience pour que ça se concrétise dans tous les endroits qui n'ont pas été effleurés, dans les endroits aussi qui, précisément, dans le roman, ont été un petit peu balancés comme ça, sans trop réfléchir. Maintenant, il faut unifier, parce que
En fait, le roman, c'est une pelote de laine. Pour le jeu de rôle, tu vas la faire défiler jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc, il faut créer une cosmogonie cohérente pour que le roman existe. Et juste après, qu'il y ait un jeu de rôle avec toute l'ampleur qu'on peut lui donner. Donc, non, ce qui est bien, en fait, c'est que le roman est une chose et que le jeu de rôle va ouvrir plein de nouvelles possibilités et surtout ouvrir vraiment les chakras à fond les ballons, quoi. Donc c'est à côté du roman, le jeu de rôle, c'est un travail tellement phénoménal de bosser sur un jeu de rôle, dans tout ce que ça doit explorer et dans toute sa cohérence, qu'il faut être, c'est ça, il faut être patient. Et en tant qu'auteur, en fait, une fois que tu sais que tu abandonnes ton univers, ça se passe très bien, en fait. Ça se passe très bien. Le problème que j'ai vécu à l'inverse, c'est qu'après, ça devient très très dur de revenir dessus via un roman. Tu vois, les Crépusculaires, typiquement, il y a eu tellement de jolies choses qui sont faites avec le jeu de rôle, que pour moi, c'est hyper compliqué aujourd'hui de se dire, je réécrirai dans les Crépusculaires. Parce qu'on m'a beaucoup demandé, mais c'est dur, quoi. C'est dur, c'est parti tellement dans tous les sens, avec tellement de... Ouais, je te dis de jolies choses, soit t'arrives à dire je fais abstraction de tout ça et j'écris, soit tu prends tout en compte et là t'en as pour deux vies pour assimiler tout, quoi. Finalement, la poésie, c'est le moment où... comment te dire ça? C'est-à-dire que la poésie, c'est quelque chose de très ouvert, de très créatif, et ça permet à plein de joueurs, et accessoirement à des lecteurs, de s'immiscer dans ton imaginaire, d'y trouver leur place, et à leur tour de créer. Donc il y a cette musculation de l'imaginaire qui est vachement importante, et je trouve que la poésie, pour ça, parce qu'elle n'ancre pas cet imaginaire, permet aux lecteurs et aux joueurs de rebondir beaucoup plus. Je parle souvent d'ombre et silence, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est essentiel, en fait, que dans un bouquin ou dans un jeu de rôle, il y ait beaucoup de choses dites, mais beaucoup de choses non dites, ou esquissées, qui se devinent, mais il faut que ça se devine quand même. Donc tu lèves un coin du voile, tu dis là derrière il se passe des choses, à vous maintenant d'interpréter. Et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, parce que si tu veux qu'un jeu de rôle comme ça s'ouvre et permette à plein de joueurs de s'installer dedans, d'y trouver leur marque, la poésie, je trouve que ça fait partie des choses importantes pour ça, parce qu'elle est inspirante, quoi. L'univers des Féales, en fait, pour faire court, on est dans un monde qui est découpé, en fait, par rapport à des grandes créatures mythologiques, comme le griffon, le caladre, le dragon, etc. Et en fait, chaque créature mythologique a donné naissance à un royaume. Ça, c'est vraiment le setup de base qui permet, en fait, d'appréhender tout le reste. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris ça, tu as compris que tous les peuples, tous les royaumes se sont construits à partir de toute l'interprétation qu'on peut faire de ces créatures mythologiques. Donc on a notre propre griffon, notre propre dragon. On a fait une relecture comme ça des créatures, et en même temps on a essayé de rester au plus près d'un aspect à la fois mythologique mais aussi charnel de l'animal, de ce que ça représente, de ce que ça incarne. Donc concrètement, dans l'univers des Féales, tu te positionnes par rapport à cette espèce de semi-dieu que sont les Féales, donc ces créatures. Et si tu es du griffon, tu n'as pas du tout la même approche que si tu es du basilic, par exemple. Donc c'est ça qui va d'abord t'incarner culturellement parlant. Et même après, on va déborder, mais sur la magie, etc. Je voulais des personnages très posés. Au même titre qu'à Gone, on avait décidé de faire jouer des personnages qui étaient déjà très installés, des barons, des gens d'expérience, des gens matures. Là, tu vas jouer aussi des personnages qui ont une exception, parce qu'ils ont vécu un trauma. Et en fait, ton personnage, finalement, s'inscrit dans le monde, culturellement parlant, il peut être ce que tu veux, on donne plein de possibilités, mais le moment où on dit tu vas jouer au Féal, c'est parce que tu as vu celui qu'on appelle le néant, qui est le mal absolu. Le néant menace le monde. Le néant, c'est l'oubli, principalement, c'est l'indifférence et tout ça. Le jeu Féal, c'est un jeu d'horreur, c'est-à-dire que tu es confronté à un monde très abrasif, très dur, très violent,
très mature aussi. Ce à quoi je tenais énormément, et c'est ce que l'équipe a très brillamment réussi à faire, c'est qu'on se retrouve à la fois, on puisse lorgner vers le Silence des agneaux, jusqu'à The Thing, en passant, je sais pas moi, par une ambiance, même, tu vois, l'horreur pure façon 28 jours plus tard ou 28 semaines plus tard. Et seul, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les féales, seul, un personnage n'a aucune chance. Devant le néant, au mieux, tu pourras essayer de t'enfuir, mais tu pourras rien faire pour enrayer sa marche. Donc, les féales, et ça me semble fondamental, les féales, tu vas créer une fratrie. D'abord, une fratrie qui se retrouve autour de ce rêve commun, ce trauma commun, et à la suite de quoi, avec cette fratrie, vous allez essayer de dépasser toutes vos différences. Parce que, en fait, on est encore une fois dans un dark fantasy, donc on a des cultures très marquées. Il va falloir dépasser tout ça. La conséquence réelle en jeu, ça va être la création d'un univers mental. Alors ça va venir petit à petit, c'est du spoiler, mais parce que là ça sera l'objet du deuxième bouquin sur les féales. Mais encore une fois, c'est une des finalités, c'est-à-dire qu'à un moment tu vas créer un univers mental qui va peu à peu grandir, se solidifier, parce qu'il va lui aussi être menacé par le néant. Mais cet univers mental, tous les joueurs font qu'il existe. Donc cette espèce de seconde dimension, une autre dimension, où on se retrouve. Et qu'est-ce qu'on y fait dans cet univers mental? En fait, c'est là qu'on va essayer de comprendre le mal, l'étudier pour lutter contre lui. Un grand merci à Mathieu Gabory pour cette interview. Nous aurons l'occasion de reparler des Chroniques des Féales et leur univers sombre et intrigant avec une critique en bonne et due forme du jeu dans une future émission. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!